Plus de précautions pour éviter une contamination au plomb, c'est ce que demande un collectif de syndicats CGT. La pollution autour de Notre-Dame de Paris inquiète. Les syndicalistes réclament le confinement total du site et la création d'un centre de suivi sanitaire. Alors Thibaut Cordier, vous êtes justement avec Benoît Martin, secrétaire général de la CGT de Paris, à l'origine de cet appel. Et oui, Elodie, puisqu'ils sont 15 au total, 2 associations et 13 mouvements CGT à demander ce confinement. Alors justement, je suis avec Benoît Martin, secrétaire général de l'Union départementale CGT. Alors Benoît, bonsoir. Tout d'abord, pourquoi cette demande de confinement ? Eh bien, parce que, hélas, depuis le 15 avril, Notre-Dame n'est plus seulement un merveilleux monument historique, c'est aussi une source de pollution au plomb. Et donc, on sait que près de 400 tonnes de plomb ont fondu le 15 avril. Et donc, ce plomb se retrouve forcément quelque part. Il se retrouve notamment sur le site même de Notre-Dame. Il se retrouve aux alentours. Mais donc, puisque cette source de pollution existe, que maintenant on sait que ce qui s'est passé, on connaît les risques également, nous autres, CGT et les associations dont vous avez parlé, nous demandons un confinement, c'est-à-dire pour éviter que Notre-Dame puisse continuer à polluer aux alentours. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donnerait de confiner Notre-Dame ? Alors concrètement, c'est une opération qui est connue, qui est maîtrisée du point de vue technologique. Il s'agit de faire une grande enveloppe en matière plastique avec des bâches plastiques qui seraient soudées entre elles par thermoplastie pour assurer une bonne étanchéité. Donc voilà. Alors évidemment, en soi c'est un grand chantier, ce confinement. Une fois que ce serait fait, cet entourage par du plastique, il faudra également créer une pression légèrement inférieure à l'intérieur de la zone de confinement pour éviter aux particules de sortir. Ça aussi, c'est une technologie qui est connue. Et donc, cette phase de confinement est nécessaire pour protéger les gens aux alentours, etc. Et puis, c'est nécessaire aussi pour préparer la phase suivante, qui sera la dépollution du site. Parce qu'avant de reconstruire, il faut bien confiner, dépolluer, pour ensuite reconstruire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les premiers touchés ? Est-ce que c'est la population ou c'est les ouvriers qui sont sur place ? Alors les deux, même je dirais la pollution en premier lieu. Les premiers qui ont été touchés potentiellement, et pas que potentiellement, on a vu, ce sont les pompiers qui sont intervenus, tous les gens qui étaient autour de l'incendie. On sait qu'il y a eu un panache de fumée qui a été orienté vers l'ouest, donc on sait qu'il y a des relevés de plomb dans l'air et au sol vers l'ouest de Paris qui ont donné des taux assez élevés. Et donc voilà pourquoi il faut empêcher ce plomb de sortir. Et puis donc les habitants sont concernés, les travailleurs aux alentours. Par exemple ici à côté vous avez l'Hôtel-Dieu, vous avez la préfecture de police de Paris, vous avez des écoles, des crèches, etc. Vous avez de nombreux hôtels, cafés, restaurants, des différents commerces, etc. Donc il y a beaucoup de gens concernés. Et donc le Code du travail oblige aussi les employeurs à protéger les travailleurs qui travaillent soit sur le chantier de Notre-Dame, soit aux alentours. Et du coup, vous demandez donc un confinement, mais aussi un suivi sanitaire sur du long terme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous demandons à ce qu'effectivement, il y ait un suivi, que le problème puisse être détecté chez les gens, chez les travailleurs, chez les habitants. Et pour ce qui est des travailleurs, en tout cas, il faudra un suivi vraiment dans la durée. Il y a eu un cas similaire, mais d'importance encore plus grande, je dirais, à l'étranger. C'était le World Trade Center, qui a donné lieu à des milliers de gens contaminés par les pollutions du World Trade Center, et ça a donné lieu effectivement à une politique publique assez sérieuse là-bas à New York pour suivre dans la durée les travailleurs et les habitants. Donc là, évidemment, il va falloir faire quelque chose de similaire pour Notre-Dame. Merci Benoît Martin. Je rappelle que la préfecture d'Île-de-France a suspendu le chantier de sécurisation de Notre-Dame la semaine dernière et qu'elle devrait rendre son verdict demain sur la réouverture ou non du chantier de Notre-Dame. Merci Thibaut Cordier.